Histoire en quatrième, thème 2, les empires coloniaux européens. Pour les Européens au XIXe siècle, c'est le début d'un nouveau modèle colonial. Leurs anciennes colonies d'Amérique se libèrent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le système de la traite, de la vente d'esclaves, est peu à peu abandonné par les Européens. L'abolition de l'esclavage est établie dans les colonies britanniques en 1833 et dans les colonies françaises en 1848. C'est la fin du modèle colonial basé sur le commerce triangulaire. Et dans le même temps, l'Europe change. L'industrialisation se développe et le nationalisme devient l'idée dominante. Il faut trouver des matières premières et prouver sa supériorité. C'est dans ce contexte que s'ouvre une deuxième phase du colonialisme européen. Ce deuxième colonialisme passe par une phase d'exploration. Il faut découvrir, faire progresser la connaissance et affirmer sa puissance. Mais de la découverte, on passe bien vite à la conquête, et les pays européens s'affrontent dans une compétition, une course au territoire. En 1914, ces territoires coloniaux s'étendent principalement en Afrique et dans le sud de l'Asie. Les deux plus grands empires sont l'Empire britannique et l'Empire français. On utilise pour expliquer les colonisations la règle des 3C, un objectif commercial d'abord, trouver des matières premières pour l'industrie qui se développe en Europe. Le deuxième objectif est la christianisation. Les puissances européennes facilitent les missions chrétiennes en Afrique. Enfin, un troisième objectif serait la civilisation. Les Européens se sentent supérieurs et sont convaincus qu'ils doivent apporter la civilisation aux peuples inférieurs. Voyons maintenant comment sont administrés ces territoires coloniaux. Les puissances coloniales ont l'ambition de favoriser le progrès, la civilisation, par l'instruction et la santé. Mais dans les faits, c'est souvent sur un ordre militaire que se fonde la domination coloniale. Les colonies ont différents statuts. Il y a des colonies de peuplement, où la métropole envoie des colons, et des colonies d'exploitation, qui servent principalement à fournir la métropole en matières premières. Les territoires et les peuples colonisés sont maintenus dans une situation très inégalitaire. Travail forcé, destruction des sociétés traditionnelles et exploitation de leurs ressources au profit de la métropole. En résumé, la fin du modèle colonial basé sur le commerce triangulaire amène les Européens à s'intéresser à de nouveaux territoires, l'Afrique et l'Asie. Les Européens passent rapidement de l'exploration à la conquête et se livrent une compétition. Les principaux empires coloniaux en 1914 sont le Royaume-Uni et la France. On évoque la règle des 3C pour justifier la colonisation: commerce, christianisation et civilisation. Mais qu'il s'agisse de colonies de peuplement ou d'exploitation, tout cela se fonde sur un système très inégalitaire.